Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Aujourd'hui, notre méditation ne va répondre à aucune des questions que tu te poses sur Dieu, sur la Bible ou sur la foi chrétienne. Généralement, nous nous approchons du texte biblique avec des questions et nous sommes en quête de réponses. Il est vrai que la Bible propose bon nombre de réponses à nos interrogations, mais il est aussi vrai qu'elle nous propose aussi nombre de questions et nous interpelle sur beaucoup de sujets. Elle m'invite à réfléchir pour moi-même et par moi-même, dans mon fort intérieur, afin que les réponses que j'apporterai me donnent de savoir où j'en suis avec Dieu, où j'en suis dans la confiance que je lui accorde. Oui, la Bible te pose des questions et la réponse attendue ne peut venir que de toi-même. Elle doit venir de toi parce que c'est toi qui es interpellé, c'est moi, c'est chacun de nous personnellement. Maintenant, ne réfléchis pas seul quand la Bible t'interpelle. Tu seras un peu comme ça, dans cette situation. Oui, quand la Bible te pose des questions, réfléchis avec Dieu, réfléchis avec son esprit, laisse-toi éclairer. Sa lumière fait la différence pour voir clair au fond de toi-même. Dès le livre de la Genèse, on retrouve une première question qui nous est posée. La première fois que Dieu prend la parole après le péché d'Adam et Ève, c'est pour poser cette question fondamentale. Genèse 3, verset 9. Où es-tu, Adam ? Où en es-tu après tes rêves de grandeur ? Où en es-tu après avoir pris cette distance avec moi ? Cette question nous retrouve aujourd'hui. Elle est aussi pour toi qui nous écoutes et qui regarde Espérance Média. Où es-tu tandis que tu écoutes ce message ? Chez toi ? Dans ta voiture ? Dans ta chambre ? Dans ton salon ? Alors bien plus qu'une réponse géographique, la parole t'interpelle en fait sur ta relation avec Dieu. Où en es-tu avec le Seigneur ? Quelle place lui donnes-tu dans ta vie ? Tu comprends donc que tu es bien le seul à pouvoir répondre à cette question. Elle est fondamentale parce qu'à partir de la réponse, tu sauras quelle direction prendre si tu veux te rapprocher de Dieu. Alors, il te faudra soit poursuivre dans la voie dans laquelle tu es ou alors faire demi-tour. Revenir à celui qui t'interpelle parce qu'il veut ton bien, tout comme il voulait le bien d'Adam et Ève quand il les a interpellés. Je trouve cette autre question dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 cette fois-ci. Ce chapitre, c'est celui de l'épisode qui a conduit au meurtre d'Abel par Caïn, son frère. Dieu demande d'abord à Caïn, qui se trouve quelque part sur une pente glissante, il lui demande « Pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Des questions qui, là encore, obligeaient à une introspection vraie et sincère, ce que Caïn a refusé de faire. Et quand le Seigneur continue à l'interpeller avec de nouvelles questions, « Où est ton frère ? Qu'as-tu fait ?» Caïn s'est littéralement mis à interroger Dieu avec une pointe d'arrogance. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors cela fait beaucoup de questions qui nous parviennent encore aujourd'hui et qui méritent de vraies réponses si on ne veut pas reproduire le drame de Caïn et Abel. Pourquoi es-tu en colère ? Oui, mettre des mots sur sa colère, c'est déjà un premier pas pour commencer à la dompter et à la maîtriser. La colère n'est pas un péché en soi. C'est une émotion comme la joie ou la tristesse. Reste à savoir comment on gère sa colère. Reste à savoir ce qu'elle nous conduit à faire. Pour qu'elle ne nous dirige pas dans de mauvaises voies, la première chose à faire, c'est certainement de reconnaître qu'on est en colère et d'identifier les raisons de cette colère. Où est ton frère ? Où est ta sœur ? Es-tu son gardien vraiment ? Réponds à ces questions pour toi-même. Et laisse-toi inspirer par Dieu pour y répondre. Et ensuite, oui, agis selon ce que le Seigneur t'inspirera. Ne fais pas comme Caïn qui a refusé de se laisser interpeller par les questions de Dieu. Mais voici, dans ta relation au Seigneur, laisse-toi interroger. C'est le chemin pour le changement vrai et sincère. On retrouve aussi dans le Nouveau Testament des questions qu'on ne peut pas ignorer et qu'il est nécessaire de considérer dans notre marche avec Dieu. Dans l'évangile de Jean notamment, au chapitre 1er,
Jésus est présenté comme celui qui a incarné cette parole créatrice de Dieu. Il lui a donné un corps, une expérience humaine et concrète. La parole est devenue un homme et elle a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, verset 14. Dans l'évangile de Jean, quand la parole incarnée prend la parole pour la première fois, ce qu'on lit, ce qu'on entend a forcément matière à nous interpeller. La première parole de Jésus dans l'évangile de Jean, la première parole de la parole incarnée, mais c'est une question. Jean chapitre 1, verset 38, Jésus interroge et dit « Que cherchez-vous » Une question qu'il adressait à Pierre, mais qui nous est aussi finalement adressée, qui t'est aussi adressée aujourd'hui et maintenant, tandis que tu écoutes ce message. Qu'es-tu venu chercher sur Espérance Média? Si tu recherches un enseignement sur la parole de Dieu, une parole d'édification, une parole de reconnexion avec le Seigneur, alors tu es à la bonne place. Tu es sur la bonne chaîne. Ne zappe pas, mais reste jusqu'à la fin. Que cherches-tu dans la vie? L'argent, le pouvoir, l'influence, la réussite, la notoriété? Que cherches-tu? La vie éternelle? Les relations de qualité avec ton prochain, avec ton Dieu, avec le vivant qui nous entoure? Oui, dans l'évangile de Jean, Pierre cherchait le Messie, le Sauveur, et il l'a trouvé en suivant Jésus. Si donc toi aussi tu cherches le salut, suis Jésus et tu le trouveras. On a fait ici un petit parcours des quelques questions que la Bible nous propose, des questions qui nous interpellent, qui viennent nous trouver aujourd'hui et maintenant dans notre parcours de vie. Alors avant de conclure cette réflexion, je veux encore trouver ce passage dans l'évangile de Marc, cette fois-ci, les versets 35 à 41, un passage rempli de questions. Voici ce qui est dit dans Marc chapitre 4. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule et les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, les vagues se jetant dans la barque et à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur son coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Donc voici cet épisode que nous considérons. Il n'est pas très long, pourtant, vous l'avez vu, il y a de nombreuses questions. Est-ce que vous les avez repérées? Dans l'ordre, il y a d'abord les disciples qui se sentent en danger de mort et demandent à Jésus, avec le ton qu'on imagine, « Mais cela ne te fait rien que nous soyons menacés ?» Ensuite, c'est Jésus qui pose pas une, mais deux questions aux disciples. « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas encore la foi ?» Et puis enfin, les disciples entre eux se demandent « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» 4 questions, et sur ces 4 questions, les 2 posées par Jésus sont centrales. Elles sont au centre de ce sujet. Elles sont au centre du récit et c'est en quelque sorte l'enjeu de tout cet épisode de tempête. Sur ces 4 questions, aucune n'a de réponse dans le texte que nous avons lu. Aucune réponse n'est formulée. L'évangéliste Marc, qui écrit son évangile, fait ici preuve d'un certain génie littéraire. Il raconte une histoire dans laquelle les questions posées par les protagonistes sont aussi celles que nous pourrions poser à Jésus. Quand nous sommes en difficulté, notre prière ressemble souvent à celle des disciples. Comment, Jésus, ne vois-tu pas que j'ai besoin de réussir mon examen? Ne vois-tu pas que la maladie menace ma vie? Ne vois-tu pas que mes enfants sont en difficulté? Etc., etc.
Nous avons certainement tous déjà posé une question proche de celle-ci. Et si c'est le cas, alors il nous faut aussi entendre les questions de Jésus dans ce passage, parce qu'elles peuvent aussi nous être adressées. Des questions centrales qui interpellent notre être intérieur, nos émotions, notre vie spirituelle. C'est à nous de répondre. C'est à toi de répondre. Pourquoi as-tu peur? As-tu confiance en Jésus? As-tu vraiment confiance en lui? Ces questions sont pour chacun personnellement. On ne peut pas y répondre en groupe, mais chacun est invité à y répondre pour lui-même. Les questions de Dieu dans nos vies sont celles qui nous font prendre conscience de nos limites. Elles nous disent pédagogiquement où nous en sommes et finalement, elles nous permettent d'avancer parce qu'elles nous donnent de mettre des mots sur nos réalités. C'est à partir de là qu'on peut entamer un parcours de repentance, de conversion et de nouvelle naissance. Aujourd'hui, je prie pour que nos réponses aux questions de Jésus soient celles de la foi. Et qu'à la dernière question de Marc chapitre 4, qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent, qu'à cette question nous trouvions la bonne réponse. Amen. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.